Les cancers, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois d'octobre 2023 déjà, ça passe très très vite. J'espère que vous allez bien et on va examiner ce qui se prépare pour vous, quelles sont les énergies qui vont circuler. Je vous rappelle malgré tout que ce n'est pas un tirage privé, vous le savez. Pour les nouvelles personnes, bah écoutez, voilà, vous faites la part des choses et s'il y a des choses qui vous concernent, c'est parfait. S'il y a des choses qui vous concernent moins, vous n'en tenez pas compte. Voilà. Ensuite, j'aimerais remercier les cancers pour leur fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Donc si ce que je fais vous plaît, abonnez-vous. Voilà, je le répète, ce mois-ci, je l'ai dit à tous les signes avant vous parce que je m'investis beaucoup et franchement, je n'ai que des commentaires positifs sur la qualité de ce que je vous rends comme travail. Enfin, si on peut appeler ça un travail, parce que je le fais avec le cœur, donc le terme travail n'est pas approprié exactement, mais voilà, je n'ai que des commentaires, même extraordinaires, je dirais, qui me touchent énormément par rapport à ce que je fais, à la manière dont ça concorde avec vos existences. Et je ne fais que du général en plus, donc c'est vraiment merveilleux. Donc j'ai besoin d'être encouragée pour continuer la chaîne. Pourquoi? Parce que en dehors de ces commentaires, le nombre d'abonnés ne peut pas stagner en parallèle. Il y a quelque chose qui serait incohérent. Donc vraiment, si vous aimez ce que j'aime, abonnez-vous. C'est gratuit. Ça ne vous coûte rien et moi ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne envie de continuer la chaîne. Parce que 12 signes par mois, c'est beaucoup de temps. Après, il y a des chaînes qui se sont multipliées concernant les guidances, les tirages, etc. depuis à peu près 5 ans. Ça a explosé, donc je sais que c'est aussi pour ça, mais il y a aussi de tout. Vous vous en rendez compte, dans les chaînes de voyance, de tirage, il y a des personnes qui ne sont pas forcément avec les mêmes prédispositions, on va dire. Donc voilà, abonnez-vous s'il vous plaît, si vous le voulez, si cela vous plaît. Et n'oubliez pas que ça vous permet aussi d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, c'est dit. Maintenant, on va commencer ici avec des premières énergies et ensuite je ferai un tirage vous concernant, vous et votre autre, en parallèle. Ensuite, voilà, voilà. Donc, on y va pour la première carte et ce mois-ci, les cancers, il va s'agir d'avoir la foi. Hein. Donc, la maison 9, oui, effectivement, c'est la foi. Ça concerne aussi les voyages. Donc, par exemple, si vous avez envie de vous éloigner physiquement et que vous pouvez voilà, vous éloigner, vous absenter, oui, faites ce voyage. Mais ça peut aussi nous parler d'un voyage intérieur si vous avez eu des déboires avec quelqu'un, parce que là je suis dans un tirage sentimental. Ça peut nous parler d'un éloignement d'une personne, ça peut nous parler de toute façon que l'autre, ici on nous dit avec cette carte, que l'autre a besoin de liberté et qu'il n'y a rien à espérer avec cette personne. Et ça nous évoque aussi, on me dit qu'il peut y avoir un signe de feu sagittaire éventuellement autour de vous, ou lion, on me dit. Donc voilà ce que nous dit cette carte. Je vais vérifier s'il n'y a pas autre chose, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. Euh, il y aura, voilà, il y aura pas d'engagement avec cette personne en tout cas. Ça nous parle aussi bien sûr du sort, de la destinée, du karma. On voit bien la carte avec les lignes de la main et la table Ouija. Donc effectivement, bah, là en plus, là si vous me regardez, c'est sur la voyance. Donc quelque part, ce n'est pas un hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas. C'est Jupiter qui gouverne cette maison. Et
ça nous parle quand même d'ouverture, de chance. Donc vous pouvez avoir en octobre une possibilité. Restez ouverts les cancers, restez ouverts sur du positif qui peut vous arriver. Je pense qu'il y a une épreuve par rapport au karma, une relation karmique dernièrement. Et on vous dit d'y croire, hein. On vous dit de continuer à croire à votre destin, à votre bonne étoile. Ensuite, on a l'aigle qui nous dit de prendre de la hauteur. Donc, vous voyez, quelque part, ça parle aussi de voyage. Et pour moi, c'est plus un voyage intérieur. Et voilà, prenez de la hauteur sur ce qui s'est passé, prenez de la hauteur sur une personne, sur une relation. Essayez de regarder les choses sous un autre angle. Parce que en voyant les choses plus haut, de plus haut, vous pourrez distinguer des nouvelles possibilités. Peut-être que vous êtes désespéré, votre ego vous empêche de voir un potentiel dans une situation. Que vous ne vous rendez pas compte qu'autour de vous, il y a une possibilité, vous ne la voyez pas parce que vous avez été déçu précédemment. Il faut voir les choses d'un point de vue de chacune des personnes qui sont impliquées aussi. Hein, s'il y a quelqu'un qui est déjà engagé, s'il y a quelqu'un qui est marié, si vous êtes vous-même engagé, s'il y a une tierce, voilà, j'essaye de balayer un petit peu les cas qui peuvent vous arriver. Vous devez avoir des intentions pures parce que sinon ça ne fonctionne pas. Les opportunités ne viendront pas à vous. Ça nous parle aussi d'une énergie de guérison. Ouais. Je pense que vous avez eu envie de construire, vous avez envie de construire un foyer, une famille, une vie de famille, et ça n'a pas, il y a eu déception, on me dit. Donc voilà, ayez la sagesse de continuer à travailler pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous touche, pour construire cette famille avec quelqu'un. Parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de fuir. Je pense que c'est l'autre. Donc là, il y a une fuite. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui doit vous faire souffrir pour cette raison et qui vous fuit. Mais heureusement, la roue tourne. Le destin va vous aider. Vous allez avoir un coup de pouce. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer à travailler sur le fait, sur réaliser vos souhaits et donc rester ouvert aux opportunités qui peuvent venir à vous en prenant de la hauteur et en ne restant pas enfermé dans votre tristesse, par exemple. Il faut bien comprendre que on nous dit ici qu'une vie de famille, ça va prendre un peu de temps à construire. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et surtout, si vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, il faut prendre votre temps. Il ne faut pas être trop pressé. Les cancers aiment bien la vie de famille, c'est le signe associé. Et prenez votre temps, ne vous précipitez pas, parce que c'est pas clair. Il y a une situation qui n'est pas claire, en tout cas, avec cette personne. Début octobre, on nous dit qu'il va y avoir un relationnel avec un homme. Donc vous savez sans doute de qui il s'agit. Et j'ai ces 3 cartes-là qui sont tombées en même temps. Normalement, j'en voulais qu'une. Et je pense qu'il va y avoir des discussions un petit peu pas très sympa en fait. Parce que quand on voit le personnage, vous ne le laissez pas faire ou c'est l'autre qui ne se laisse pas faire. C'est la tempête derrière. Au sujet d'une femme, taureau, vierge ou capricorne, qui peut être la femme de cet homme marié, qui peut être, après vous adapter, hein, voilà, donc, et du foyer. Hein. Je pense que vous avez eu une relation avec quelqu'un d'engagé déjà, dans un foyer, dans une vie de famille. Mi-octobre, on nous dit que vous allez prendre du repos, physiquement ou mentalement, ou les deux. Vous voyez, il y a des conflits. Voilà, c'est ce que... Entre ça et ça, franchement, on a presque les mêmes. Hein. Sauf que là, on a les 2 glaives et là, on en a un. Donc, c'est conflictuel, il y a des disputes, il y a quelqu'un, à mon avis, qui ne s'engage pas.
ça vous plombe, donc vous avez besoin de prendre du recul, donc prenez de la hauteur, faites un voyage, aussi bien de sagesse intérieure que géographique. Déplacez-vous si vous avez besoin, un week-end, une semaine, quelques jours. Voilà ce qu'on nous dit. Et fin octobre, on nous dit que vous avez quelque chose qui... Vous sentez, hein, on a un tonneau qui est vide ici, on a des feuilles mortes. Vous sentez que quelque chose manque dans votre vie. Vous avez un manque. Donc ça peut être l'amour, ça peut être de l'argent, ça peut être des buts, des objectifs. Et voilà, donc voilà, vous essayez, en fait, fin octobre, vous allez essayer de vous tourner vers l'avenir pour, pour vous réapproprier votre destinée, en fin de compte, en vous appuyant sur une vision, ça concerne un couple, avec un nouveau départ. Donc vous allez essayer de construire, à mon avis, un nouveau couple, être à l'écoute d'éventuelles opportunités pour construire cette vie de famille. On a vraiment la nécessité d'y croire à votre destin, à votre bonne étoile. Ça va vous arriver, ça va bien finir par vous arriver de construire cette vie de famille, cet équilibre. Pour moi, il y a une deuxième chance qui n'a pas été accordée par l'autre. Oui. Et en fait, fin octobre, vous êtes, à mon avis, dépité et déprimé de tout ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de mental, les cancers, et vous avez des angoisses, des peurs, vous pensez jour et nuit, et vous ne bougez pas. En fait, et même les opportunités peuvent vous passer sous le nez. Il y a une réconciliation qui ne s'est pas faite avec quelqu'un, en fait, ici, à mon avis, cet homme, on me dit, est déjà pris et avec une reine, une femme, taureau, vierge ou capricorne pour moi, signe de terre. Et c'est quelqu'un qui a mûri. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'avec vous, il n'aurait pas dû avoir cette relation avec vous. Non pas, enfin, on parle de tourner le dos. La triangulaire, c'est du passé, quoi. Voilà, on tourne le dos à la triangulaire. Voilà ce qu'on me dit. De toute façon, il vaut mieux tourner la page et rapidement ne plus souffrir. Parce que plus vite vous tournerez la page, plus tôt vous arrêterez de souffrir et plus tôt les nouvelles opportunités viendront à vous. Parce que l'univers sentira que vous êtes prêt, vous êtes prête. Mais il faut faire preuve de sagesse, de patience. Faut pas être trop pressé. Parce que l'univers ne va pas vous envoyer, sauf si c'est pour vous tester, mais l'univers ne va pas vous envoyer quelqu'un qui ne vous convient pas ou qui ne vous correspond pas, quoi. Ouais, on me répète que voilà, il faut vraiment être patient, quoi. Il y a quelqu'un du passé c'est une relation karmique, il y a quelqu'un qui fuit et cet homme est... Je pense que vous avez été déçu, vous attendiez une seconde chance et ça n'est pas arrivé. Peut-être parce qu'il y avait eu des déboires déjà avec cette personne engagée. Et je pense que c'est ça qui s'est produit, qui va se produire en octobre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. C'est pour ça que mi-octobre, vous avez vraiment besoin de repli. Voilà, en octobre, ça explose. Hein. Il y a la rupture. De toute manière, cette carte-là nous dit que la relation ne fonctionnait pas sur des bonnes bases. Donc, l'invitation que vous avez pu accorder à cette personne, ça n'a pas fonctionné pour renouer les wagons, pour raccorder les wagons. Donc, pour le cancer et son autre... Ouais.
On a un signe, pour moi, hein, je vous l'ai dit dès le début, il y avait un lion ou un sagittaire. Là, on parle du lion. Et c'est quelqu'un qui vit mal le fait que dans son couple, marié ou de longue date, l'autre finalement, l'autre a vu qu'il était allé avec vous, du coup, il se sent pas bien parce que il a plus de nouvelles de l'autre, de son autre, son épouse, sa compagne de longue date. Et ça, il le vit mal. Voilà. Il faut tourner un trait sur une personne, signe de feu, donc bélier ou lion ou sagittaire. Parce que la triangulaire, c'est terminé. Elle explose, cette triangulaire. Il y a un choix sentimental à faire. Aujourd'hui, c'est comme si vous y voyez plus clair qu'il faut partir, en fait. Que ça fonctionnera pas. On a quelqu'un de froid. Je pense que lui est froid par rapport à l'invitation que vous lui avez donnée. Et il est vraiment très froid par rapport à la deuxième chance que vous avez désirée avec lui. Après, vous accordez en genre. Hein. Il y a beaucoup d'hésitation, de déception aussi. Ça n'a pas fonctionné cette relation avec l'autre. Donc vous n'êtes pas bien. On se barricade, les choses sont bloquées, on est froid, on est froide. Ouais. Il y a vraiment la déception ici. Et c'est pour ça que je pense que la 9e coupe, vous allez aller... on vous conseille d'aller la chercher ailleurs. Donc, alors, ouais. Bon, euh, je pense que vous êtes face à quelqu'un qui jongle, qui ne prend pas de décision, qui est quelqu'un qui est dans un entre-deux. Et vous protégez des choses, vous protégez cette relation que vous avez. Et vous êtes, à mon avis, la tierce. Je pense qu'il y a vous, signe d'eau, avec un signe de feu, déjà engagé avec un signe de terre. On a quelqu'un d'assez instable en face, dans le sens où c'est quelqu'un qui ne se décide pas dans votre sens, qui jongle. C'est quelqu'un qui ne se décide pas clairement pour rompre, mais vous souffrez beaucoup. Vous souffrez beaucoup et vous voulez mettre les choses au clair parce que ça vous fait souffrir cet entre-deux que l'autre entretient. Alors, je dis pas qu'il entretient avec plaisir, hein, mais en tout cas, cette situation d'entre-deux, elle vous plombe.
Excusez-moi, donc je reprends, mon téléphone a sonné, je devais absolument répondre parce que c'est un appel que j'attends depuis 2 jours. Alors, je disais que cette situation d'entre-deux vous plombe et en fait, voilà, vous vous accrochez, j'ai l'impression que vous vous accrochez à défendre cette relation et l'autre, par contre, n'est plus du tout aussi engagé ou sembler vouloir s'engager comme vous avez pu le connaître. Donc ça vous fait souffrir. Vous voulez en parler, vous voulez avoir des échanges à ce sujet-là. Vous voulez vraiment, ouais, on me confirme que vous voulez vraiment en parler et on va en mettre une là-dessus. Ouais. Je pense que, comment dire, le fait de ne pas être reconnu, ça vous plombe. Et cette relation avec ce signe de feu, ben, ce nouveau départ, voire pour certains cette passion, ben, vous l'évaluez en fait, hein. Et l'autre n'arrive pas à aller de l'avant avec vous. L'autre n'arrive pas à sortir de cette situation qui lui, le plombe aussi, d'ailleurs, qui l'a beaucoup fait souffrir parce que ça a duré longtemps. Et là, on veut partir, on veut s'en aller parce que en plus, ça devient, on veut vraiment partir parce que c'est conflictuel. Cette situation provoque des disputes entre vous. Et voilà, on me dit que vous n'allez, enfin, je pense que il faut apprendre à lâcher prise les cancers. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la foi dans des nouvelles opportunités. Il faut vous éloigner, et on vous l'a dit encore là à l'instant, j'avais la 6 d'épée. Euh, Parce que là, il n'y a pas... Vous voyez, on a encore la 10 d'épée qu'on a là. Euh, il, il se décide pas, hein. C'est quelqu'un qui, ce roi de bâton, il est sous emprise. Il veut partir. Il hésite. Il veut un nouveau départ et il n'arrive pas à le faire avec vous en fait. Il n'arrive pas à aller au-delà de peut-être son mariage qui n'a pas fonctionné comme il le voulait. Vous, avec qui ça n'a pas fonctionné, avec qui il faudrait accorder une deuxième chance. Il n'arrive pas à surmonter tout ça. Bon, j'ai 2 fois la même, hein. Donc, n'espérez pas que l'autre fasse quelque chose. Vous allez en octobre. L'autre, l'autre ne va pas s'engager avec vous en octobre, c'est sûr. Et, vous êtes, on dirait que vous êtes arc-bouté à vouloir construire à toute fin un foyer ici, mais c'est pas la bonne personne. L'univers vous déconseille. Reine de coupe, c'est vous, hein. Sindo, l'univers vous déconseille d'avoir une emprise à nous encore, de vous accrocher à cet autre, parce que cet autre ne s'engagera pas avec vous. Cette carte-là le dit clairement. Donc, et là aussi, quand on voit l'état d'esprit de l'autre, vous perdez votre temps. Et on conseille à l'univers d'avoir des échanges avec vous pour finir cette relation, pour terminer un cycle. Donc, les cancers, je pense que on voit bien, vous vous êtes arc-bouté par rapport à cette relation triangulaire, vous la défendez, vous la toute fin. Vous
vous accrochez l'autre, vous le lâchez pas, enfin, avec quelqu'un qui finalement ne vous considère pas, s'engage pas avec vous, ne se libère pas pour aller avec vous, ne divorce pas, etc., etc. Donc, quelque part, il y a une perte de temps, quoi. Hein. C'est une relation cachée qui n'est pas viable. Et là, on me dit d'arrêter de... On nous dit de tourner le dos à cette relation et de reprendre votre pouvoir et reprendre confiance en vous parce que vous passez des nuits blanches. Et l'autre, on lui dit de rompre avec vous, l'univers, d'avoir des échanges pour rompre avec vous et ce bonheur, il n'arrive pas à le concrétiser avec vous. Donc je pense que plus longtemps ça durera comme ça, où vous ne l'accepterez pas, plus longtemps vous souffrerez. Vous souffrirez et l'univers vous enverra. Tant que vous serez comme ça, l'univers à vous agripper à l'autre, l'univers ne vous enverra pas de nouvelles opportunités parce que vous ne prenez pas de la hauteur. Vous vous agrippez avec le diable, vous vous agrippez à quelque chose qui est aussi dans l'autre sens, qui peut être une emprise sur vous. Cette passion, mais non, il faut apprendre à la lâcher. Regardez, regardez, regardez. La fin du passé, la manipulation, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il faut laisser derrière, il faut arrêter, on vous dit de tourner la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est vrai qu'on peut l'interpréter comme ça ici, avec le diable, les pensées négatives que vous avez, reine de coupe, signe d'eau, cancer que vous êtes. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, je vais les mettre là. Et puis, elles sont là aussi, les pensées négatives. Hein. Les nuits blanches, toujours y penser, etc. La logique, elle voulait venir. Envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois. Irrationnel, et la solution apparaîtra. Ne soyez plus dans l'émotionnel et la passion, parce que sinon, vous resterez en prison. Le diable continuera à vous tenir ici. Le diable, c'est une façon de parler, mais c'est une emprise. C'est vos pensées négatives aussi, qui vous emprisonnent. Dieu montrera le chemin. Vous serez guidé pour avoir de nouvelles opportunités. Il faut oublier cette relation. Elle n'est pas pour vous. Après, c'est votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous donne les énergies et c'est pour votre bien que l'univers me les confie. Donc, on va aller voir parce que c'est écrit tellement petit. Dieu montrera le chemin par la puissance. Donc, vous voyez, ayez la foi. Ayez la foi. Dieu montrera le chemin. Par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile du Christ. Les Romains 13, 19. Donc, vous serez guidés, ça nous dit que vous serez guidés si vous acceptez de lâcher une bonne fois pour toutes cette personne qui ne s'engage pas, ça bloque de son côté. Ça veut dire que l'univers bloque. L'univers dit non, ça ne fonctionne pas. Et on avait la tour aussi. Et la tour, c'est aussi l'univers qui dissout ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas, pour reconstruire une nouvelle tour. Voilà, j'espère. Avec ces explications, j'espère que j'ai réussi à décrire au mieux les énergies pour vous aider. N'oubliez pas que c'est toujours pour vous soutenir que on est sur Terre pour apprendre, donc on est confronté à des situations et plus vite vous apprenez, plus vite vous êtes libéré et plus vite vous reconstruisez un bonheur parce que l'univers va alors comprendre, voir que vous avez compris la leçon, que vous avez lâché prise sur cette relation qui ne fonctionne pas pour pouvoir vous envoyer une nouvelle relation et pouvoir construire enfin cette vie de famille à laquelle vous prétendez et que vous attendez. Merci les cancers, merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous comme j'ai dit si vous le souhaitez, c'est gratuit et ça me soutient énormément pour que je continue. Passez un beau mois d'octobre, à bientôt.